Alléluia. Shalom. Un retour aux sources, ça fait toujours du bien. La Bible dit, nous parlerons toutes les langues. Alléluia. Alléluia. Eba. Eba. On se réjouit dans le Seigneur. C'est la suite de la Pentecôte. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est l'unique Dieu. Alors danse avec moi. Na. Na. Alléluia. Alléluia. Shirley? Wow, Jennifer. Amen. Zambi Biboué, alléluia. Notre Dieu est glorieux ce matin. Je vous salue tous dans le nom du Christ notre Sauveur. Et pour ceux qui sont encore dans le même mouvement que moi, c'est-à-dire l'esprit de la Pentecôte, nous allons encore ce matin nous entretenir sur un sujet très épineux, un sujet qui fâche malheureusement, mais il faut en parler parce que la Bible nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres. Alléluia. Qui dit ténèbres dit forcément l'ennemi, notre adversaire. Alors ce matin, j'ai à cœur que nous puissions nous entretenir toujours dans la même pensée, les temps favorables. Mais dans les temps favorables, nous avons beaucoup de sous-thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui pose questions, qui cause des divisions, des incompréhensions. Aussi, qui amène des uns et des autres, sans pour autant vérifier les Écritures, à comprendre, à se faire eux-mêmes leur propre raisonnement, ou à se fier au raisonnement de celui qui les enseigne, sans pour autant faire preuve de vigilance, comme il est écrit dans Acte 17, verset 11, par rapport aux chrétiens de Bérée, qui ne se bornaient pas seulement à écouter, mais ils allaient vérifier les Écritures, une fois rentrés chez eux, pour savoir si ce qu'on leur enseignait était en accord avec ce qui était écrit dans la Bible. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps, et dans les derniers temps, nous avons beaucoup de faux prophètes qui se sont multipliés. L'antichrist est déjà présent. D'accord? Il y a aussi les serviteurs du diable qui sont là.
Leur objectif, c'est de nous priver d'entrer au ciel. De différents moyens. De différentes manières aussi. Donc, ce matin, nous allons effectivement parler du thème, le veau d'or. Et nous allons essayer de comprendre, mais vraiment, à tête reposée, qu'est-ce que c'est que le veau d'or? Et pourquoi le veau d'or? Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit, on nous prêche encore le veau d'or? Est-ce que par ignorance, ou c'est parce que nous n'avons pas encore compris qu'un seul, il y a plus de 2000 ans, est venu à la croix, Christ Jésus, mourir une bonne fois pour toutes, afin d'abolir, afin d'annuler les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. La Bible est claire, bien-aimés. Les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Le veau d'or. Mais qui était à l'origine du veau d'or? Amen. Pour cela, nous allons prendre notre Bible parce qu'il est important de vérifier les Écritures. Amen. Donc, notre thème, c'est le veau d'or. Nous allons prendre Exode 32. Nous allons lire à partir du verset 1 à 9. Donc, je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles parce qu'il est bon qu'on vérifie ensemble si ce que je suis en train de dire est bien noté dans la Bible. Amen. C'est très important pour qu'ensemble nous puissions vérifier les Écritures. Car il n'est nullement question que je parle, que j'interprète les choses autrement, mais selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre référence. Amen. Donc Exode 32, à partir du verset 1 à 9. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. À titre de rappel, Dieu avait appelé Moïse sur la montagne du Sinaï. C'était une période assez critique pour essayer de donner, pour lui donner les tables de la loi. Ça veut dire que les 10 commandements qui allaient servir de base et de ligne de conduite par rapport au peuple. Amen. Donc Dieu avait appelé Moïse sur la montagne de Sinaï et de ce fait-là, Moïse avait répondu favorablement à cet appel et malheureusement, ce n'était pas aussi facile parce que il fallait que Dieu puisse éventuellement se révéler à Moïse, parler à Moïse, lui donner le temps, lui donner les tables et tout ça. Donc ça a pris quand même un temps, mais le peuple commençait à s'impatienter. Donc le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque le néant commence à arriver, lorsqu'il y a le silence autour de nous, voilà ce qui se passe. Le peuple va voir Aaron, qui n'était rien à ce moment-là, que le frère de Moïse va lui demander de lui fabriquer un Dieu. Oubliant le véritable Dieu qui venait de leur faire sortir de l'Égypte de Pharaon. Amen. Hein? Nous continuons au verset 2. Amon leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui
et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide pour certains. Alléluia. Vous voyez, c'est ici que l'abomination a commencé. C'est Aaron, le frère de Moïse, qui a fait au travers des bijoux que le peuple juif avait. Il a fait fondre leurs bijoux. Il a créé un veau d'or. Un veau d'or. Un veau qui ne parle pas. Voici celui qui était à l'origine de la première idole. Faite des mains d'hommes. Bien-aimé. L'Éternel te fait sortir du pays d'Égypte. Aussi, rapidement, tu oublies. Il te fait traverser au milieu des deux eaux, de l'eau, alors que tu aurais pu mourir. Il te fait sortir de l'eau, mais qu'est-ce que le peuple trouve à faire? Oublie aussi facilement et va commencer à adorer un veau fait de fonte, fait en fonte, avec de la matière. Voilà d'où vient l'abomination, le veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ici? Qu'ils ont commencé à adorer ce veau d'or et à faire des actions de grâce. Amen. Hein? Des actions de grâce. Retenez bien, actions de grâce. C'est ici que ça a commencé avec Aaron. Et Dieu se mit en colère. Amen. Hein? Nous allons comprendre que Mammon, ici, qui est à l'image du veau d'or, a été fabriqué par Aaron et qui va devenir un Dieu pour le peuple juif. Le Dieu qui se traduit d'une manière financière. Alléluia. Qui a multiforme. Et ce Dieu, bien qu'on va l'appeler veau d'or, mais en fait, derrière, ce Dieu a un nom qui s'appelle Mammon. Et nous allons comprendre qui est Mammon. Donc voilà d'où part l'adoration du veau d'or. Amen. Hein? Le peuple qui a poussé Aaron à faire cela. Et ce même peuple est encore dans nos assemblées aujourd'hui. Ce n'était pas les païens. C'était le peuple juif que Dieu a fait sortir de l'Égypte, qui était en esclavage. Ce même peuple impatient a demandé à avoir un autre Dieu que Yahvé. Le Dieu qui les a fait sortir de l'esclavage. Alléluia. Et ce peuple est encore présent aujourd'hui dans nos assemblées. Et Aaron est à l'image de ces faux pasteurs, de ces faux serviteurs qui, élevés par le peuple, vont aussi faire la même chose, vont aussi créer un autre Dieu, vont élever un autre Dieu, vont célébrer le culte d'un autre Dieu dans nos assemblées aujourd'hui, qui est le veau d'or. Amen. Hein? Ils vont offrir à ce veau d'or des actions de grâce. Vous entendez souvent ça dans vos assemblées. Le culte d'action de grâce. Le culte d'action de grâce. Quelle action de grâce? C'est ici d'où ça vient. La Bible nous demande souvent de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Mais ici, il n'est pas question de rendre grâce à le Dieu Tout-Puissant, mais de célébrer, d'apporter des actions de grâce au veau d'or. Il faut bien comprendre.
ou comment la tromperie a été mise en place. Et c'est ce même peuple aujourd'hui qui pousse ces hommes de Dieu-là à créer un autre Dieu parce qu'ils n'entendent plus Dieu parler dans leur vie, parce qu'il n'y a plus de révélation, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc automatiquement, il faut un autre Dieu qui marche devant leur face, mais fait en fonte, qui a été fait en fonte par leurs bijoux. Qui dit bijoux, dit argent. Amen. Hein? C'est très important. Alors nous allons poursuivre maintenant pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui est à l'image du veau d'or. Maman. Que dit la Bible à ce niveau, à ce sujet? La Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Mais il est bon de bien situer l'histoire pour que nous puissions comprendre. Amen. Hein? La Bible dit que nous ne pouvons servir deux maîtres. Donc, soit nous servirons maman, ou alors nous servirons Dieu. Pour cela, nous allons prendre Matthieu 6, 24 et 25. Matthieu 6, 24 et 25. Vérifions toujours dans les Écritures. Matthieu 6. Donc, pour bien comprendre que Matthieu 6, 24 à 25. Amen. Si tu as trouvé, tu peux commencer à lire. Pendant que moi aussi, je cherche. Voilà, je suis arrivé. Matthieu 6, 24 à 25. Voilà, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et servira l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous voyez, pour la première fois, l'Éternel va révéler l'esprit qui est caché derrière le veau d'or, maman. Là, nous passons maintenant au veau d'or, mais nous passons maintenant à l'identité de cet esprit qui est caché derrière le veau d'or, maman. C'est-à-dire que l'entité. Il faut savoir que maman, selon la généalogie des princes de l'enfer, maman se situe entre la troisième place ou la 7e place des princes de l'enfer. Ça veut dire que c'est l'un des princes de l'enfer. Ça veut dire que c'est l'un des démons de haut rang que le diable utilise. Vous voyez un peu, vous imaginez? Et pour la première fois, Dieu va nommer cet esprit qui est caché derrière le veau d'or, maman. Tu ne peux servir deux maîtres. Soit tu haïras l'un et tu serviras l'autre. Pourquoi Dieu amène le peuple à prendre conscience de cette réalité? Parce que cela a commencé depuis le temps d'Aaron. Le peuple avait demandé à Aaron de leur créer un Dieu qui marche devant eux, un veau d'or. Nos églises sont remplies de personnes que le peuple a élevées. Les pasteurs qui ont reçu le ministère des hommes. Et que les hommes vont demander de leur créer un autre Dieu que Yahvé, le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire le veau d'or. Pour qu'il puisse apporter des actions de grâce, le culte d'action de grâce. Pour qu'il puisse se divertir et qu'il puisse fêter. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées? On fête les anniversaires de ces hommes-là. C'est le peuple qui les élève. C'est le peuple qui finance même ces hommes-là. Et c'est ce même peuple, lorsqu'ils sont appauvris, se mettent encore à crier à l'Éternel, au lieu de chercher d'abord le véritable Dieu. Bien-aimé, l'Éternel aujourd'hui vient dans ta maison te dire ceci. Il est temps que tu arrêtes de participer à ce simulacre, à ce théâtre. On t'a longtemps trompé, mais tu as la responsabilité de bien lire les Écritures et de chercher l'Éternel. Car tu fais peut-être partie de ce peuple-là qui est en train d'encourager le faux prophète à l'image d'Aaron. Et tu lui demandes de créer un autre Dieu qui marche devant ta face.
Amen, hein? Et qu'est-ce que tu l'apportes? Tu l'apportes tes boucles d'oreilles en or, tes bijoux en or, qui symbolisent ton argent, malgré ton état de vie. Tu vis dans la débauche, dans la prostitution, dans le vol, le mensonge. Tu amènes tes dîmes d'action de grâce à ce faux prophète, à ce faux pasteur, et tu lui demandes de donner à ce Dieu maman, et qu'il prie pour toi pour que maman puisse te bénir. Ce n'est pas à Dieu que tu donnes. Tu vas comprendre comment donner à Dieu. Nous allons voir par la suite. Donc si tu continues à faire de telles choses, sache que ton offrande est une abomination à Dieu parce que tu te comportes comme le même peuple juif que Dieu a fait sortir d'Israël. Où sèmes-tu? À qui donnes-tu ton offrande? Le culte d'action de grâce ici-là était dédié au veau d'or et non à l'Éternel, le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël. Alors est le discernement. Qui est devant toi? Est-ce que cet homme qui se dit pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, est-ce que c'est Dieu qui l'envoie? Ou est-ce qu'il a l'image d'Aaron? C'est la question que tu dois poser au Saint-Esprit parce que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a cette responsabilité de te répondre. Parce que la Bible dit que il nous révèle les choses cachées. Donc, si tu lui poses simplement la question, Saint-Esprit, qui est cet homme? Est-ce que tu le connais? Il va te répondre que si celui-là est envoyé de Dieu ou pas, ou c'est un prophète à l'image d'Aaron. Parce que beaucoup sont encore à l'image d'Aaron aujourd'hui. Et c'est le peuple aujourd'hui qui va leur demander de leur créer un autre Dieu. Vous voyez? Donc si la plupart de ces hommes de Dieu prospèrent aujourd'hui, certes, ils sont aussi responsables, mais c'est aussi le peuple. Parce que le peuple est impatient. Le peuple n'entend pas Dieu. Le peuple observe autour de lui le silence de l'Éternel. Et tout de suite s'est dit, puisque Moïse tarde à venir, alors allons-y voir Aaron. Allons-y voir l'homme de Dieu. Tout, allons-y voir l'homme de Dieu. Au lieu de te tourner d'abord vers l'Éternel, nous sommes au temps du Saint-Esprit, non, allons-y voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, au lieu d'avoir le discernement, pour dire, écoutez bien-aimés, tournez-vous d'abord vers l'Éternel, allez-y rechercher l'Éternel, invoquez l'Éternel pour que lui vous réponde. Non, lui va dire, venez à moi. Prophète d'Aaron, disciple d'Aaron, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Peuple, toi aussi, tu as manqué de discernement. Tu es autant coupable que celui que tu engraisses. Parce que si aujourd'hui, l'homme de Dieu là est prospère, c'est parce que c'est ton argent que tu allais donner sans discernement. Tu allais s'aimer pensant que c'est le culte d'action de grâce que tu vas s'aimer et va vers Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est Aaron. Il est à l'image d'Aaron. Et Aaron ici ne te servait pas Dieu. Amen. Hein? C'est Moïse qui avait été appelé. Aaron sera utilisé plus tard. Mais Dieu a tenu rigueur à Aaron parce qu'il savait qu'il aura besoin d'Aaron par rapport à une mission bien précise et spécifique. Aaron allait servir à ses intérêts. Amen. Hein? Mais cela n'a pas été le cas pour Marie, la sœur de Moïse. Vous voyez que la colère de Dieu demeurait quand même sur le peuple. Amen. Hein? Nous allons continuer maintenant pour comprendre qui est Mammon. La Bible a nommé ce démon. Mammon. Alors, qui est Mammon? Il faut savoir que Mammon dans le Nouveau Testament, incarne ce qu'on appelle la richesse matérielle, qui est personnifiée en divinité, à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. C'est-à-dire que Mammon, on peut dire le veau d'or, aujourd'hui représente une personne qui est bien située dans la société. C'est-à-dire qui a des biens matériels, qui se dirige parce qu'il a beaucoup d'argent.
qu'il a amassé par le vol, par la tricherie, peu importe. Mais le veau d'or est à l'image d'une personne aujourd'hui qui occupe une bonne position dans la société, qui a des biens matériels, amen, hein, et qui, malheureusement, va se servir de ce pouvoir-là pour pervertir les gens, amen, hein, pour séduire les gens. D'autres vont m'investir dans les assemblées. Et il faut savoir que tu ne peux devenir esclave que sur ceux qui dominent sur toi. Alors si le veau d'or investit dans ton assemblée, et bien éventuellement, il va s'imposer, il va te demander de ne plus prêcher sur le Saint-Esprit, ne plus prêcher sur l'enfer, ne plus prêcher sur la repentance, mais de prêcher simplement que Dieu est bon, Dieu est amour. Nous le voyons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose comme on m'a dit, moi-même j'ai vécu cela, et j'ai vu cela. D'où le danger de l'église de Dieu aujourd'hui, qui est en danger. Parce que le veau d'or est entré dans l'église. Et beaucoup de faux serviteurs de Dieu font entrer le veau d'or dans l'église. On dit c'est un bon donateur, on dit c'est quelqu'un qui fait du bien à l'église. Mais sais-tu que c'est maman qu'il sert derrière? Il te donne cette offrande pour offrir un culte d'action de grâce à maman. Au nom de maman, toi sans discernement, tu vas prendre et tu fais rentrer le feu étranger dans l'église. Et tu te demandes pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'onction dans l'église. Les âmes ne sont plus délivrées, il n'y a plus de guérison, les paralytiques ne se lèvent plus. Le diable se promène dans ton église. Mais c'est parce que maman, vous l'avez fait rentrer. Le veau d'or investit, sème dans l'assemblée des saints. Nous avons encore cette image de Christ lorsqu'il est allé à Jérusalem. Il a trouvé les marchands du temple. Autrefois, ils étaient juste à proximité du temple, mais ils n'étaient pas à l'intérieur du temple. Jésus a pris le fouet, il les a chassés. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils ont vu que Jésus est parti, ils sont revenus, mais ils ne sont plus à l'extérieur du temple, ils sont maintenant à l'intérieur du temple. Ils sont maintenant rentrés dans le temple pour pervertir l'homme de Dieu. Combien aujourd'hui ont vu leur ministère tomber parce qu'ils ont accepté l'offrande de maman, des disciples de maman. Ils sont beaucoup dans nos assemblées. Ils viennent injecter leur argent, ils viennent investir. Bien évidemment, tu leur seras redevable. Maman incarne la richesse matérielle. Toi, parent, je vais ouvrir une parenthèse. Nous le voyons dans la culture africaine. Un père, une mère vont avoir leur fille et ils vont éduquer, pour certains, pas tous, ils vont éduquer leur fille à aller chercher un homme qui a des richesses matérielles pour nourrir la famille. Voilà comment on va vendre leur enfant. Peu importe ce que l'homme fait dans sa vie, même si c'est un occultiste, même si c'est un serviteur de maman, à partir du moment où il a l'image du veau d'or, va avec lui. Parents, si tu as l'habitude de faire cela, et si tu as fait cela avec tes filles, il faut te repentir. Vous avez pris la dot de quelqu'un, sachant que c'est une personne de mauvaise vie, et parce qu'il se présente bien, il a l'image du veau d'or, et parce qu'il vous a inondé financièrement, vous avez donné votre fille par motif de conscience impure. Repentez-vous, car ce que vous avez fait là, Dieu vous demandera les comptes. Toi, jeune fille, au lieu d'aller chercher le travail, au lieu d'aller étudier, toi, tu vas chercher quelqu'un, le veau d'or, quelqu'un qui a l'image du veau d'or, qui a une belle voiture, qui a des moyens financiers, qui se présente d'une manière bling-bling, selon le parler de nos jours, des jeunes de nos jours. Mais tu n'aimes pas cette personne, mais tu vas quand même vers cette personne, parce que tu espères dans ta conscience, dans ton cœur, que cette personne va s'occuper de toi. Peu importe le prix à payer, mais tu vas vendre ton âme. Tu es pire que ces hommes-là qui ont fait la même chose avec Aaron. L'amour
est divin. L'amour que Dieu donne ne se monnaie pas. L'amour est divin. Tu aimes une personne, tu vas l'épouser. Peu importe sa situation sociale et culturelle. Mais tu ne vas pas aller vers une personne parce que tu cherches d'abord à savoir combien il a dans son compte en banque, combien de maisons il a, quel type de voiture il a. C'est de la perversion morale. Ça, c'est le maman, l'esprit de maman qui agit en toi. Il est temps de changer. Amen. Hein? Il est temps de changer. Il n'est pas interdit que celui qui veut épouser ta fille puisse te faire lui-même t'offrir des biens. Parce que lui-même, il le désire. Mais il n'est pas question que toi, parent, parce que tu auras vu la situation de ce monsieur, plus il travaille, et parce que ta fille a fait de longues études, plus elle a un bac plus 1, plus 2, plus la dot sera multipliée par 10. Voleur. Tu fais la même chose que les faux prophètes dans les églises. Et Dieu te demandera les comptes. Et ceci existait déjà. Nous pouvons le lire dans le livre d'Esther. Naomi. Naomi avait été rachetée à l'époque. Pour avoir une femme, il fallait payer. Et ces choses-là, Dieu ne veut plus cela. Malheureusement, la génération de Dalila, qui aime le bien mal, qui aime le veau d'or, qui aime le matériel, est inondée dans notre société aujourd'hui. Vous allez voir, par exemple, je suis toujours dans la parenthèse, les jeunes filles africaines ont du mal à prospérer ici en Europe parce que la mentalité des Européens n'est pas la même que celle d'en Afrique. Parce qu'une femme européenne va t'aimer, peu importe que tu sois riche ou pauvre. Parce qu'elle, elle va d'abord t'aimer toi en tant qu'individu. Amen. Hein? Les problèmes, l'incompatibilité viendra parce que lorsque les vices vont se mettre en avant, parce qu'il va comprendre que toi, ton amour, c'est défini par le bien matériel. Et c'est là où les problèmes, l'incompatibilité va s'installer. Donc, il est temps de changer. On ne peut pas continuer à prospérer dans cet élan. Maman est dans nos églises. Mais maman aussi gère le monde. Les autorités qui sont élevées en dignité dans le monde. Certains ont fait allégeance à maman. Il est bien dit que d'autres, vous-même leur vie, toute leur vie entière, à maman. Pour avoir de l'argent, ils vont sacrifier femmes, enfants, parents, pour avoir un poste. Et pour avoir du travail, tu vas donner ton corps. Tu fais ça. C'est un sacrifice terrible que tu fais à maman. Et maman te réclamera. Amen. Si tu as eu à faire cela par ignorance, il est temps de te repentir aujourd'hui. Parce que sinon, il est tout à fait normal que maman puisse agir dans ta vie. Nous allons comprendre maintenant la deuxième phase, c'est l'argent. Nous avons vu que Aaron était à l'origine du veau d'or. D'accord? La deuxième chose, nous avons vu maintenant que Dieu a identifié l'esprit qui est derrière le veau d'or, maman. Maintenant, la troisième chose, maintenant, nous allons voir quels sont les outils que maman utilise? L'argent. L'argent monnaie et l'argent papier. Il faut savoir que l'argent monnaie, d'accord, a été créé par le roi de Lydie. Lydie, c'était une des villes, une des villes dont la capitale était Sardes. Pour juste à titre de rappel, Dieu interpelle même l'église de Sardes dans le livre d'Apocalypse. Donc, le roi de Lydie, au 7e siècle, c'est lui qui avait créé la monnaie, les pièces d'argent, en forme d'une manière, en forme ronde. Pourquoi? C'était à l'image du soleil. Or, nous savons que le dieu soleil égyptien, c'était Mitra. Donc, rien n'était au hasard. Et ils ont imprimé sur ces pièces, ils ont mis des effigies. D'accord? Ils ont mis des effigies. Maintenant, l'argent papier a été, donc l'argent monnaie a été créé par le roi de Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc en Grèce. Maintenant, l'argent papier a été créé au 7e siècle après Jésus-Christ par les Chinois. Les Chinois qui sont là. Donc ce sont eux qui ont créé l'argent papier. Il faut savoir que l'argent papier est créé par du bois, le contreplaqué. Amen. Hein?
Vous voyez pourquoi les Chinois jusqu'à ce jour sont toujours très affûtés par notre bois. Amen. Hein? Donc ça a été créé au 7e siècle après Jésus-Christ. Maintenant, ce sont les deux outils que maman utilise. Justement pour acheter votre âme et pour vous pervertir. Et il va se passer quelque chose. Jésus va être confronté aux pharisiens. Et les pharisiens vont lui poser la question, nous est-il permis de payer l'impôt que l'on appelait dîme, l'impôt à César? Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va leur dire de lui donner une pièce d'argent. On appelait cet argent à l'époque le denier, il y avait d'autres noms. Et il va leur poser la question de qui est-il l'effigie? Ils ont répondu César. L'effigie, il faut savoir que c'est le dessin, la marque, d'accord? La marque qui se trouve dans la pièce à l'intérieur, l'effigie. Ça veut dire que l'image qui représente la personne. César, justement, qui était César, je crois. César, c'était l'empereur ou le gouverneur, je crois. C'était l'empereur à l'époque romain. Il dit, mais cet argent porte l'effigie de César, oui. Mais César, c'est un empereur romain, oui. Mais César, il est au service de maman, oui. Alors donc, rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'il voulait leur faire comprendre que l'argent qui est à l'effigie de César, Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais cela est bon pour vous, parce que vous en avez besoin pour vous acheter de quoi vivre et payer vos charges. C'est tout à fait normal. Nous allons travailler pour qu'on puisse... La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc nous allons travailler, nous sommes encore dans le monde et la récompense de notre travail, c'est l'argent. C'est tout à fait normal. Parce que c'est la monnaie que nous utilisons. Qui a l'image pour ceux qui utilisent l'euro, l'Europe, qui n'est qu'un démon. C'est une femme, l'Europe. Et qui est derrière l'Europe, c'est l'esprit de Mami Wata. On va voir encore, et qui représente encore l'Europe à l'époque de la Grèce. Même Paul a eu affaire aux Éphésiens à cause de ça, avec Gaius. Il a eu affaire aux Éphésiens parce qu'il a osé dénoncer la manière dont les Éphésiens se comportaient. Or, la déesse Diane, qui était justement la gardienne du temple, qui était personnifiée comme étant celle qui gardait l'industrie des Éphésiens. Ils ont même fait des problèmes à Paul et à Gaius et à Alexandre. Amen. Hein? Donc vous voyez un peu à quel point les hommes sont attachés. Aux outils que maman utilise pour les pervertir. Joseph a été vendu par ses frères aux marchands. Moyennant quoi? L'argent. Vous voyez? On t'a vendu toi. On a vendu ta postérité. On a vendu ton mariage, tes enfants. Ton ancêtre vous a tous vendu pour quelques pièces d'argent. Et il vous a vendu. Il a vendu votre mariage. Il a vendu votre vie, vos études. Il a perçu de l'argent. Mais la Bible dit, tout ce que l'on sème, on récoltera. Que les fils ne pourront plus payer les péchés de leur père, ou les pères sur les fils. Donc ceux qui ont fait cela rendront compte à Dieu. Bien même qu'ils soient morts, Dieu les jugera. Donc toi aujourd'hui, si tu vois que ta vie marche en dents de scie, c'est parce que quelque part tu as été vendu. Tu as été vendu comme Joseph. On a donné de l'argent à un membre de ta famille et qui a vendu votre destinée. Aujourd'hui, il y a des familles où les femmes ne peuvent pas aller en mariage. Et certains le savent, ils se taisent. Vous êtes autant coupable. Et Dieu vous demandera les comptes. La seule possibilité de vous en sortir, repentez-vous et déliez vos enfants de cette malédiction. Parlez au lieu de vous taire. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, l'argent, aujourd'hui, sert de monnaie d'échange. Vous voyez, aujourd'hui, un homme, pour séduire une femme, s'il n'a pas cette capacité d'une manière ordinaire, va lui proposer de l'argent. Aujourd'hui, nous avons tout type de prostitution.
La prostitution n'est plus celle qu'on connaissait avant. Il y avait des maisons closes ou celles qui se positionnent dans les coins de la rue. C'est biblique, hein. Ça se faisait déjà avant. Mais non, la prostitution est devenue moderne. À partir du moment où tu vas aller vers un homme, une femme, tu ne l'aimes pas, mais pour de l'argent, tu vas coucher avec cette personne, c'est de la prostitution. Et Jésus l'a révélé à la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris. Même celui que tu as là n'est pas ton mari. Mais qu'est-ce que ces hommes-là apportaient à la femme samaritaine? Peut-être payer son loyer, peut-être l'apporter de l'argent, mais ce n'était pas son mari. Donc c'était une forme de prostitution. Et cette femme, elle en avait marre de vivre ainsi. Donc toi aussi, tu dois être dégoûté de mener cette vie. Il est temps de changer. Dieu t'a donné les capacités, l'intelligence de pouvoir t'en sortir. Dieu t'a donné la sagesse. Invoque-moi dans Jérémie 33, verset 3. Je te montrerai les choses cachées. Dieu se tient à tes côtés pour te montrer ce que tu ne sais pas. Donc, nous revenons encore à ce que nous disons, que beaucoup de faux pasteurs se sont positionnés comme Aaron pour recevoir tes dîmes et tes offrandes. Et en pensant que c'est à Dieu que l'on donne. Non, Jésus a bien dit, c'est à l'effigie de qui? Le billet de CFA que tu as, le billet de 10 000, 5 000, la pièce de 500 que tu as. C'est à quelle effigie? Bongo ou qui? Mais rends à Bongo ce qui est à Bongo. Si tu veux donner à Dieu, tu vas comprendre comment donner à Dieu. Parce que c'est la question que tu es en train de me poser. Mais je vais te répondre. C'est biblique. Comment savoir donner à Dieu? Oui, tu peux participer aux différentes activités, aux besoins de l'église. Oui, l'église a besoin d'argent pour payer l'électricité, même si ce n'est pas pour. Tu peux participer parce que vous mettez tous les biens en commun. Les disciples ont vendu leur maison. Ils ont amené tout leur argent. Ils ont mis ça ensemble. Pour leurs besoins quotidiens. Il faut savoir qu'ils louaient la chambre haute où ils étaient avec Jésus. Donc il fallait bien payer le loyer. Et aussi, le premier couple qui a voulu commencer à tromper, c'était Ananias et Saphira. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont été tués sur le champ. La vraie église qui porte la lampe de Dieu ne peut pas accepter ce genre d'esprit de rentrer au milieu d'elle. L'esprit de maman ne peut pas rentrer là où le Saint-Esprit est en feu, là où le Saint-Esprit est puissant. Ce n'est pas possible. L'homme de Dieu qui craint Dieu et qui dépend de Dieu ne peut pas se faire corrompre. Parce qu'il sait que Dieu est le rémunérateur de sa foi. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Certains s'appuient encore sur Abraham a donné la dîme de tout. Revenons un peu sur ce sujet-là. Abraham a donné la dîme de tout. Mais à qui? À Melchisédek. Ok. Mais Abraham n'avait pas donné son argent. Il avait donné le butin de la guerre qu'il avait gagnée. C'était comme une offrande à Dieu. Une manière de lui dire merci. Parce que ce n'était pas prévu d'avance qu'il allait gagner. Abraham était un guerrier. Amen. Hein? Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible ne nous dit pas que Melchisédek était l'image du Christ, qui n'avait ni commencement ni fin, avait pris cette offrande, avait pris ses dîmes. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Melchisédek a pris les dîmes, il est parti. Non. Il a agréé l'intention d'Abraham, l'offrande de sacrifice d'Abraham. Et c'est ce qui va suivre par la suite, quelques temps après, nous allons voir que Dieu va dépêcher les anges dans la vie d'Abraham pour justement le bénir en retour par la promesse qu'il aura un fils, un héritier, Isaac. Amen. Hein? Mais nous voyons que, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, aujourd'hui, les faux prophètes, les faux serviteurs à l'image d'Aaron se positionnent maintenant comme Melchisédek dans les églises. Regardez bien, hein? Ils se positionnent maintenant comme Melchisédek. Donc le peuple prend maintenant la place d'Abraham. Ils disent maintenant au peuple, comme Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek, donc vous êtes des descendants d'Abraham, apportez-nous maintenant, nous sommes maintenant à l'image de Melchisédek, donc apportez-nous maintenant toutes vos dîmes et vos offrandes. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est la tromperie. C'est-à-dire qu'il se substitue maintenant à Melchisédek. Donc, apportez-nous vos dîmes et vos offrandes. Sinon, si vous n'apportez pas, vous allez mourir. Vous serez pauvres. C'est la malédiction. Il vous maudit. Et si toi aussi, par ignorance, tu prends ton argent, tu vas donner, parce qu'il t'a maudit, tu seras maudit. Parce que ce qu'il te dit là, il n'est pas de Dieu.
Dieu agrée l'offrande qui vient d'un cœur pur et sincère. Ce que tu auras toi-même décidé de donner, sans contrainte. Amen. Hein? Donc, vous voyez que comment est-ce que ces gens-là ont réussi à introduire des hérésies dans l'église pour tromper le peuple. Tu peux donner si toi tu le veux. Et pas qu'on t'impose. 10%, 10%, 10%. Ah bon? 10%? Un bon serviteur de Dieu te demandera, as-tu d'abord payé ton loyer? As-tu fait suffisamment de courses chez toi avant d'apporter ton offrande? As-tu payé tes factures? Voilà comment un bon serviteur se comporterait. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il a travaillé. Et il ne dépendait de personne. Il a travaillé lui-même à son salut. Donc voilà. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir par la suite. Donc, voici comment les choses se passent. Et la Bible nous parle aussi d'un certain Simon le magicien. Il a voulu acheter le Saint-Esprit par l'argent. Vous voyez? Par l'argent, il voulait acheter l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour aller justement séduire les gens. Mais beaucoup font le contraire aujourd'hui. Ils font la même chose, pas le contraire, ils font la même chose. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, c'est la prophétie qui marche. Puisque les gens maintenant ont d'aller visiter les Nganga, puisque les Nganga, les féticheurs, les gens, là, les marabouts, font à peu près la même chose. Puisque leur but, c'est de gagner un maximum d'argent. Donc vous voyez qu'ils sont aussi animés par l'esprit de maman. Vous voyez comment maman est bien organisée? Tu viens vendre ton âme, je te donne de l'argent. Et Judas a fait la même chose. Et il faut savoir que dans l'argent, il y a deux types de démons qui se dégagent dedans. Il y a le démon succube et incube. Ces démons-là sont là pour t'appauvrir. Donc voilà pourquoi la Bible dit que nous demande de prier, de sanctifier toutes choses.